makala elle scolarise ses enfants. et qu'on alipia batoto wake masomo. Les enfants arrivent à terminer les études. Batoto wanafika mkuisha masomo. Elle achète une parcelle. Anauza na mpango. Elle construit. Anayenga na kuyenga. Elle vous dira. Ataniambia. Elle a connu du succès dans la vente de prêts. Kusema aliweza kupata succès mkujisha makala. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce n'est pas le travail que tu fais qui est le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est si tu as du succès dans ce que tu fais comme travail. Ceux qui étaient là mercredi, non, vendredi plutôt. Ils vont bien me comprendre. Parce que j'ai parlé de ça vendredi. Vendredi, j'étais en train de parler sur un point qui consistait à dire il faut aimer ce qu'on fait comme travail. Le faire de bon cœur et être reconnaissant envers Dieu. Il faut aimer ce qu'on fait comme travail. Le faire de bon cœur et être reconnaissant envers Dieu. Je ne sais pas revenir là-bas. Ceux qui étaient là, ils vont bien comprendre. N'importe quel travail que tu fais, si tu n'aimes pas ce travail, et si tu ne le fais pas de bon cœur, et si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu à cause de ce travail, ce travail ne peut pas te bénir. Ce travail ne peut te mener au succès. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai donné beaucoup d'exemples sur ma vie. J'ai expliqué comment je vendrais juste les sucres. Je vendais juste les sucres au marché. Mais j'avais des enfants qui étudiaient au lycée francophone au Camille. On appelle ça Alliance. Au centre-ville. En cette époque-là, je payais par mois $50 par mois. J'avais un chauffeur qui les amenait parce que j'habitais sur cette avenue numéro 44. Mais j'avais un chauffeur qui les amenait au centre-ville et qui les ramenait à la maison. Ce chauffeur, je lui payais $50 par mois. Et les loyers, j'ai payé $85 par mois. Mais avec quelle activité? Je vendais les sucres au marché. J'ai aimé ce que je faisais. Je le faisais de tout mon cœur. Ceux qui étaient là vendredi, ils ont suivi beaucoup des exemples que j'ai donnés. Je me lavais très bien. Je m'habillais très bien. Je me parfumais même. Alors je lavais les bols dans lesquels je mettais les sucres. Les bols dans lesquels je mettais les beignets. Je les lavais très bien. Là, tu n'as pas encore souffert. Continue à se plaindre. Tu vas souffrir. La vie ici appartient pas au encouragé. Mais la vie appartient à ceux-là qui sont reconnaissants envers Dieu dans ce que Dieu fait avec eux. Les reconnaissants, Dieu ajoute toujours. Un travail que tu fais, petit soit-il, mais si tu le fais bien, tu le fais de bon cœur, tu apprendras de nouvelles compétences à partir de ce petit travail. Et ça va te qualifier dans le futur. J'ai toujours dit, ça m'engage que moi. N'importe quel travail que tu fais, si ce travail ne t'ajoute aucune autre compétence, arrête ce travail. Tu ne peux pas travailler seulement pour l'argent. Si le travail que tu fais te permet seulement d'avoir l'argent, mais ça ne te donne aucune autre compétence qui peut te qualifier dans le futur, arrête ce travail.
ile acha ile Un kazi. bon travail doit être un apprentissage pour toi. Kazi mzuri nekalaka ni kufunda juu yako. Tu es entré là-bas, tu ne savais pas gérer et tu apprends à gérer. Unaingia mule ya kujuaje kuchunga wala Tu es entré là, tu ne connaissais pas d'autres choses, mais tu parviens à connaître certaines choses. vitu vingine lakini unaingia pale unayua. Ça, c'est un travail qui te donne un avenir. Njoo kazi inakuachia kesho. Ne travaille pas pour les salaires, ne travaille Hapana pas seulement pour kutumika tu l'argent. kama kulipe makuta. Vous voyez comment est-ce que ça contredit la mentalité des Congolais, ce que j'ai dit. Munaona vile inaenda kumpembea. Moi je ne vous parle pas comme des Congolais, je vous parle comme des enfants de Dieu. Jeshi nimesemezea sasa Kongolais, nimesemezea sasa watoto ya Mungu. C'est clair? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, là j'étais en train de rentrer sur ce que j'ai enseigné vendredi. Nirudilia mbele nifundisha Mais watu. pour aujourd'hui, écoutez-moi. Sasa juu ya leo mnishikie. Pour arriver à avoir un succès qui demeure, Juu ya kufika mkupata ile success kunaendelea, qu'est-ce qu'il faut faire? utafanya nini? C'est de ça que je suis venu vous parler. Ni kwa ile ndio nipenda kwa kuisemezea. Pour arriver à avoir un succès qui demeure. Juu ya kufika kupata. Et ce que je vais vous donner comme information, ile mtempa ça concerne tous les domaines de la vie. ina concerner ma toi Dans le ministère, maisha huduma, dans le ministère, huduma, dans le mariage, ndoa, dans le business, makazi, dans n'importe quel travail que tu fais. kazi yoyote ile Si unafanya. tu veux avoir un succès qui demeure, Kama unapenda kupata success ya qu'est-ce kuendelea, qu'il faut faire? utafanya nini? C'est de ça que je veux parler. Njoo ile ninapenda Un peu pendant kusemezea. temps, c'est de ça que je veux parler. Njoo ile ninapenda kuwasemezea. Il y a 3 mots Kuna misemo tatu qui résument ce que je vais enseigner aujourd'hui. ile itabeba yote vile ninafanya kusemezea. Cha kwanza, L'engagement. kujitoa. L'engagement. Kujitoa. 2, Cha pili, la persévérance. kuendelea. 3, Cha tatu, la détermination. na determination. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, Ingawa mwili même dans les études, hata masomo tu veux briller, unapenda kuangala réussir avec succès, briller. briller na success na Tu as kuonekana besoin de ces 3 choses. unahitaji Et vitu bien, vitatu. écoute-moi. Dans ce que tu fais, comment tu Vile fais? unafanya Parce que moi je connais ce que tu fais. Mimi najua ile unafanya. Je te dis vrai. Mimi najua. Avec l'engagement, Ndio mzuri kwa kujitoa, avec la persévérance, kwa kuendelea avec la détermination. na determination. Frère, tu vas acheter des parcelles, Utauza mampa, tu vas construire. utayenga, Tu les fais toi-même aujourd'hui. unaifanya wewe Mais mwenyewe. avec le temps, Lakini na mawakati tu vas le faire toi-même et tu auras quelqu'un qui le fait encore na mieux. utakuwa na mtu mwingine atafanya. Et avec le temps, na mawakati tu vas avoir des gens qui vont le faire pour toi. ile bantu watakuya. Et avec le temps, tu vas avoir d'autres activités similaires. utakuya na makazi Et tu vas commencer à gérer ile utaanza un certain nombre des activités. hata makazi ya Est-ce mingi. que tu comprends? Amena. L'engagement, Kujitoa, la persévérance kuendelea et la détermination. na determination. Vous connaissez bien ces choses, non? Il n'y a pas moyen que je puisse définir ça, n'est-ce pas? Jua mzuri bibinto. L'engagement, tel que le frère est en train de dire que tu dois. Mais un terme simple pour vous aider à comprendre l'engagement, c'est kujiwe kako. Ni kusema kujiwe kako. Ni kujiwe kako. Donc la chose peut sembler difficile. Kinaweza kuwa kwa kia nguvu. Tu peut sembler que tu n'as pas de compétences qu'il faut pour ça. Unashikia ça. Mais lorsque tu t'engages, na unakani wakati tu finiras par avoir les compétences qu'il faut. utafika mkupata hatua ile inafaa juu ya. C'est clair, c'est vrai. Amina. Je donne un exemple simple. Inaleta mfano ya Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas torchonner. Mko na muntu la shwe kolopa. Chaque fois, il y avait des gens qui torchonnaient pour lui. Kila wakati kwa bantu wanaanza kumkolopea. Mais à un certain moment, il reste seul dans la maison. Lakini siku mwana anajikuta yeye mwenyewe mu nyumba. Aujourd'hui, il y a des saletés. 2 jours, 3 jours, une semaine. Mashiku mbili tatu. Un jour. Juma, siku Il moja. va essayer de ramasser même les saletés avec les mains. Atapima hata kulokota mchafu na Mais mikono. après quelques temps, Lakini kisha il wakati va chercher même à donner des coups de balai. anatafuta afya yake kwa afya yake. Un jour, même si c'est pas torchonné, Hata kama sijoko. il va verser même de l'eau Atamwanga tamaa. et commencer à essuyer. Na anaanza kupanguza. Mais au fur et à mesure qu'il le fait, Na kufuatana vile unaifanya kila siku. il va comprendre et le torchon est trop mouillé, je peux rincer ça. Ataanza kuelewa kusema kikolopo kinakuwa na mai sana vile za Et kukikamua. vous reviendrez un jour, vous le trouvez en train de très bien torchon. Vous dites, ah, comment tu as pris ça? Uliuiwa namna gani? Il vous dira, Mindi Dueka. Ataniambia je me suis
engagé. Je parle à quelqu'un. Amen. Il n'y a aucune compétence qui n'est pas humaine. Hakuna ile compétence aina muntu. Aucune compétence. Hakuna. Hakuna. Tu peux tout apprendre et tu peux tout faire. Unaweza kufanya vyote na unaweza kujua. Il te faut seulement de l'engagement. Mambo ni kujiweka hapo tu. Même prêcher, tu peux prêcher. Hata kuhubiri unaweza kuhubiri. Il faut de l'engagement. Mambo ni kujiweka hapo. Merci Jésus. Frère, est-ce qu'à mon âge ici, je peux apprendre à confectionner les habits et devenir un meilleur couturier? Oui. Oui, je peux commencer maintenant. Et l'année prochaine, tu viens, je confectionne pour toi des beaux habits. Et je peux. Maman, ici. Je peux commencer à venir chez toi là-bas. Je viens seulement à 8h. Je sors à 14h. Je viens à 8h. Je sors à 14h. Après même 3 mois, je peux apprendre même à couper. Après une année, je peux apprendre à confectionner même un bracelet. Mais après 2 ans, je peux confectionner même un Jonathan. Vous connaissez les Jonathan? C'est qu'il ne va pas de le faire à côté. Jonathan, il ne va pas de le faire chaque fois. On appelle ça Jonathan parce que ça a commencé avec le président nigérien qui s'appelait Jonathan. C'est lui qui a commencé à s'habiller comme ça. Et il a influencé tous les Nigériens. Même tous les pays voisins ont commencé à s'habiller comme ça. Et c'est pourquoi on appelle ça Jonathan. Ah, vous voyez? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Bien, mes frères et sœurs, à l'église, on ne doit pas nous aveugler. Écoutez-moi bien, à l'église, on ne doit pas vous aveugler. Vous parlez seulement des choses spirituelles. Vous parlez des choses extravagantes. Nous poussons à comprendre que nous sommes incapables de tout. Et que nous devons dépendre que du pasteur pour être derrière le pasteur. Non, à l'église, on doit nous parler des choses qui peuvent nous libérer et nous rendre responsables nous-mêmes. Je me rappelle à un certain moment de ma vie, j'étais au campus et la vie semblait être difficile. Je partais 2 fois à pied au campus. Je quittais la Katoubadé jusqu'au campus à pied. Mais en parlant avec un ami, il m'a fait voir qu'il y avait une carrière ici au niveau des Kanyaka, il y avait de l'or. Il m'a dit, tu peux aller là-bas, tu peux te débrouiller. Alors je partais au campus de lundi à vendredi. Samedi très tôt le matin, je partais à Kanyaka. Bien mes frères et sœurs, je ne vous trompe pas. J'ai quitté Katouba à pied jusqu'à Kanyaka. À pied. J'arrive à Kanyaka et tu remarques qu'il faut avoir l'argent pour acheter un endroit où il faut creuser. Mais moi je n'avais pas d'argent pour acheter ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais au campus pendant ce temps-là. Je faisais aussi des potagers. Mais je sentais que cet argent ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je n'ai pas d'argent pour acheter des petits terrains pour creuser. Et pour creuser, il faut payer les gens pour qu'ils les font. Maintenant, comment il faut faire? J'ai observé là. Il y avait des gens qui transportaient les sables. Parce qu'avec l'or, on sort l'or dans les fosses, on transporte ça, on amène ça à la rivière, on travaille la matière, c'est là qu'on sort de l'or. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui faisaient ça. J'ai posé que je dis, mais ces gens qui font là quoi, comment on les paye? Supposons aujourd'hui c'est 500 francs par sac. 500 francs. J'ai dit, ah, c'est vrai ça? J'ai dit, est-ce que je peux? Il dit non, tu peux le faire. On cherche des gens pour faire ça. On n'arrive pas à faire toute la journée. Beaucoup font quelques courses, ils arrêtent. Ah, c'est vrai. On appelait ça l'ONI. Oni. Au moins les gens qui ont travaillé dans les carrières connaissent ça. Oni, c'est comme un facilitateur. Tu viens. Alors j'ai commencé à faire ça.
J'ai porté les sacs. Là, Berzel n'était pas là, Ben n'était pas là, Binga n'était pas là. Mais aujourd'hui, je les prends dans les véhicules parce que moi, j'ai fait ça hier. Des fois, les leaders payent les prix. Après de fin, j'ai commencé à prendre les sacs de sable. Et comme je suis un peu costaud, 50 kilos c'était facile pour moi. Alors à un certain moment, je pouvais prendre des sacs. Alors moi j'ai calculé l'argent. Si par sac c'était 500, je me dis si j'ai fait 10 courses 5 000. Alors je dois travailler de manière à couvrir la semaine. Alors je pouvais sortir avec 50 000 francs. Et si je suis parti à pied, au retour je vais faire l'autostop. Je fais arrêter un véhicule, je monte, je rentre tranquillement avec l'argent. Amen. Amen. Vous voyez? Mais si tu n'es pas fort, si tu n'as pas la persévérance, tu vas prendre un sac, tu vas des sacs, tu arrêtes. On va te donner 1500. Tu vas rentrer encore à pied de Kanyaka à Lubumbashi. Il faut mieux persévérer, travailler jusqu'au bout et prendre les transports lorsqu'on va rentrer à Lubumbashi. Est-ce que vous comprenez l'importance de la persévérance? Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, même pour écrire, il faut de la persévérance. Je me rappelle pour la toute première fois que je devrais apprendre à écrire. On me tenait à la main, frère, avec les crayons. On me faisait des voix et viens. Vous. Alors, est-ce que quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un qui m'écoute? Ça paraît simple. Mais moi je sens qu'ils sont en train de transformer la vie d'une personne. Amen. Amen. On me tenait à la main. On faisait ça. Si c'est zéro, on te fait zéro. Alors, plus tu fais cet exercice, plus ta main et tes doigts s'habituent au mouvement, plus tu le feras maintenant seul. La persévérance. Ce qui te semble difficile aujourd'hui, ce qui te semble impossible aujourd'hui, avec de l'engagement et de la persévérance, ça sera possible demain. Les gens que tu vois dans la vie des autres aujourd'hui, les choses que tu vois dans la vie des autres aujourd'hui, tu crois qu'ils sont parachutés dans ce qu'ils ont. Non, ils ont commencé quelque part. Toi aussi, si tu persévères, tu finiras par avoir ces choses-là. Si tu comprends ça, tu vas cesser d'être jaloux. Si tu comprends ça, tu vas cesser d'être méchant. Si tu comprends ça, tu vas cesser d'être aimé. Lelo na église tozolinga maté ya boyete. Leo mkanisa tupendake mahubiri ya hivi. Souffrez. C'est pour notre bien tous. Parce que si ta vie change, tu vas payer ta dîme et je serai béni et bientôt. Alors je dois te prêcher la vérité. Qui a compris quelque chose sur la persévérance? Alors l'engagement et la persévérance seule ne suffisent pas. Il faut de la détermination. Il y a une différence entre l'engagement, la persévérance et la détermination. Donc dans l'engagement, il y a l'idée de se donner. Mais dans la persévérance, il y a l'idée de continuer. Mais on peut continuer jusqu'à arriver à un certain moment, on peut abandonner. C'est là que la détermination devient importante. La détermination, c'est mener avec la chose jusqu'au bout, jusqu'au résultat attendu. Si tu n'as pas encore eu les résultats que tu t'attendais, ne t'arrête pas. Vas-y jusqu'à voir les résultats que
C'est ça la détermination. Njo ile détermination. Hein? Amen. Amen. Quelqu'un qui est persévérant, lorsqu'il présente des examens d'État et qu'il échoue, il peut essayer pour la deuxième fois. Lorsqu'il échoue, il arrête. Ça c'est la persévérance. Mais la détermination, il te dira, aussi longtemps que je n'ai pas encore mon diplôme, je n'abandonnerai jamais. Ça c'est la détermination. Qui sent qu'il a besoin de la détermination dans ce qu'il fait? Amen. Amen. Lorsque tu aimes une femme et tu es déterminé de vivre avec elle, tu peux remarquer des erreurs en elle. Tu peux être surpris, tu te dis, mais ça c'est une vache folle vraiment. Mwamba magie. Mais parce que tu l'aimes, et que tu es déterminé à vivre avec elle, tu te diras, je vais l'amener à changer. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je ne vais pas l'abandonner, je vais la transformer. Elle deviendra ce que je veux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là. Amen. Vous savez, nous aimons souvent avoir le prêt-à-porter. Souvent. Prêt-à-porter. Non, mais je peux dire aujourd'hui, je m'adresse à ceux-là qui aiment beaucoup de prêt-à-porter. Ce n'est pas mauvais. Mais je veux que vous puissiez découvrir une caractéristique cachée dans ça. Que vous puissiez détruire ça. Les gens qui aiment des prêt-à-porter sont des gens qui aiment beaucoup la facilité. Bien, mes frères et sœurs, ne t'attends pas à la facilité avec Dieu. Dieu, dans tout ce que Dieu fait avec nous, il nous forme, il nous prépare pour l'avenir. Alors, Dieu ne peut pas te donner quelque chose de prêt-à-porter. Non, tu ne seras pas un leader demain. Un leader, c'est celui qui a un chemin. Un leader, c'est celui qui a un parcours. Un leader, c'est celui qui a une histoire à raconter aux autres. Un leader, il a des choses qu'il a endurées, il a des choses qu'il a supportées, il a des choses auxquelles il a combattu, il a des choses qui lui ont demandé beaucoup de sacrifices. Un leader. Bien, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Même les gens de ce monde le disent. Il n'y a pas de rose sans épines. Ils ajoutent, ils disent, il n'y a pas de l'omelette sans casser les œufs. Alléluia. Si tu aimes garder la beauté des œufs, tu n'auras jamais des omelettes. À un certain moment, il faut casser les œufs pour avoir l'omelette. Si tu veux garder les doigts propres, les mains propres, il y a l'argent que tu ne peux pas avoir. À un certain moment, il faut salir ses mains. À un certain moment, il faut avoir mal aux doigts, mais avoir l'argent avec les jours qui viennent. Il y a des gens, tu les vois les soirs, il est frais. On dirait qu'il vient de mettre la poudre. Il sent bon. Ça c'est le soir. Mais demande-lui comment c'était le matin. Comment c'était le matin. Le matin il a fuyé. Le matin il a eu mal au doigt. Le matin il s'est exposé sous le soleil. Et il a travaillé dur. Et c'est le soir qu'il se lave, qu'il s'habille, qu'il se parfume. Mais toi tu veux le parfum. Toi tu veux bien t'habiller. Toi tu veux paraître frais. Mais tu ne sais pas ce que ça vient d'où. Ça vient d'où. Il y a un prix à payer pour avoir ça. Je prie Dieu que cette église ne soit pas constituée de paresseux. Il dit,
Il parlait à quelqu'un, il dit il faut avoir des gens comme le pasteur Blaise. Lorsqu'il s'engage vers quelque chose, il ne s'arrête pas. Il travaille jusqu'au bout, jusqu'à ce que la chose arrive. Ça, ce n'est pas lui seul qui a dit. Lui a dit ça dans l'église. Mais au travail, un jour, le docteur Pablo est en réunion avec tous les médecins. Docteur Pablo alikuya mu réunion na banganga bote. De quelque part où j'étais en train de travailler. Moi j'étais les moindres de tous. Mimi nilikuwa wa chini ya bote. Dans cette ONG là, moi je faisais le jardinage. ONG nilianza kufanya kazi ya mkata mayani. Mais il y avait des médecins kuya banganga na les mal payés de tous ces gens là. Ils touchaient $1,800. Le mal payé de ces médecins. Et moi j'étais le dernier de tous. Mais un jour il est dans une réunion avec eux. Le docteur Pablo il dit ceci. Vu les salaires qu'on vous paie, vu les conditions du travail dans le cœur, et vu les données, les rendements que vous donnez, ça ne colle pas. Ça prouve que vous n'avez pas de la motivation, vous n'avez pas de l'engagement, vous n'avez pas de la détermination dans ce que vous faites. Pendant qu'ils sont en réunion, moi j'étais dehors. J'arrosais les fleurs et le pelouse. Il me pointe à la fenêtre. Il dit, vous voyez, vous les voyez? Si vous tous ici, vous avez de l'engagement, de la détermination, de la motivation comme lui, les données que nous avons ici champion. Un jour, mon épouse me dit, il y a des gens dans ma famille qui touchent beaucoup d'argent plus que toi. Mais ils n'arrivent pas à faire des choses comme toi tu le fais. Si Dieu te permettait de commencer à toucher l'argent comme les gens de ma famille là, moi et toi nous irons trop loin. Mon épouse me dit, tu vois mon grand frère tel là, il touche l'argent plus que toi. Et à un certain moment, j'ai prié, je disais à Dieu, si tu peux me donner ça à moi, tu verras ce que je ferai avec. Mais Dieu m'a fait comprendre. Ce n'est pas à lui de me donner ça pour voir ce que je ferai avec. Mais Dieu m'a fait comprendre que si tu peux travailler jusqu'à arriver à réunir ça, tu verras ce que tu feras avec. J'espère que je parle à quelqu'un. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Tu attends avoir un grand, j'espère, un gros montant, une grosse somme pour faire je ne sais pas quoi. Ce qui va prouver que tu seras en mesure de faire ce que tu as comme projet de faire, c'est la capacité de réunir le peu de moyens que tu vas commencer avec ces projets-là. Ce qui va prouver que tu as en mesure de mener à bout le projet que tu as, c'est la capacité de réunir le peu de moyens pour commencer avec. Si tu dois aller voir un grand frère à gauche, à droite, pour lui dire que j'ai un projet, j'ai besoin de financement. Si on te finance, ce projet n'ira nulle part. Les gens qui arrivent jusqu'au bout, ce sont des gens qui ont lutté pour commencer, et même avec le peu de moyens. C'est pourquoi, remarquez, vous allez voir, celui qui a gagné $10,000 à la loterie,
Et celui qui a travaillé pour avoir juste $500 pour commencer les activités. Donnez-leur une année. Vous allez voir. Celui qui avait gagné $10,000 en loterie là, tu vas le trouver non plus rien. Celui qui a travaillé pour gagner 500, tu vas le trouver toujours avec quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit même cherche qui a tout. Pasteur n'a pas je n'entends pas, je n'ai pas encore compris ce que le pasteur nous a dit. Frère, est-ce que je cherche quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Papa, est-ce que je cherche quelque chose? Papa Marcel. Papa René. Chérie, je cherche quelque chose. Hein? Frère Pierre, est-ce que tu comprends quelque chose? Maintenant, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un soit engagé, quelqu'un soit persévérant, quelqu'un soit déterminé? Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Première chose, ça vient de la philosophie de tout un chacun de nous. La philosophie de tout un chacun de nous. La philosophie, c'est la manière de penser, de voir et de définir les choses de tout un chacun de nous. Papa Crispin est là? Papa Crispin. Ok. Je sais que je ne veux pas définir comme vous les latinistes et les autres vous définissez les choses. Moi, je vais définir de manière à faire comprendre à l'auditoire qu'est-ce que je vais donner comme message. Philosophie en latin c'est quoi? Philosophale, c'est quoi? Merci. Philos, logos, science de la sagesse. Merci. Science de la sagesse. Maintenant, moi, Dieu m'a fait grâce de comprendre les choses à partir de leurs racines. Donc, l'étymologie. Voilà. Mais lorsque j'entre dans philos, logos, je comprends une chose. Il y a la sagesse et il y a la science. Et la science là, c'est l'étude. Sagesse là, c'est la façon de penser. C'est là que j'ai défini maintenant la philosophie. Comme étant la façon de penser de tout un chacun de nous. La façon de voir les choses de tout un chacun de nous. La façon de définir les choses de tout un chacun de nous. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'un soit engagé, persévérant, déterminé que l'autre? Ça dépend de la philosophie de tout un chacun. Merci. Merci. Tout le monde est philosophe. Donc chaque personne a sa façon de penser et d'agir. Merci. Maintenant, ce qui fait que certains soient engagés, persévérants, déterminés et d'autres ne le sont pas, ça dépend de leur philosophie, leur façon de penser, leur façon de définir les choses, leur façon de voir. Toi, tu peux regarder, tu vois une chose et tu définis ça comme un danger. Mais une autre personne à côté de toi voit la même chose et définit ça comme une opportunité. Amen. Amen. Cela nous ramène également à la prédication de l'autre semaine. Tout dépend de qui tu es, comment tu t'identifies. Voilà.
Si tu as une poule, si tu as une poule, lorsque tu vois un chat, tu vois un danger. Mais si tu as un lion, lorsque tu vois un chat, c'est une nourriture. Alléluia. Tout dépend de qui tu es, comment tu comprends les choses, comment tu vois les choses, comment tu définis les choses. Pour certaines personnes qui ont connu la souffrance comme moi, qui ont connu le mépris, le rejet, l'abandon comme moi, ils arrivent à développer une philosophie de haine, de rancune et de méchanceté. Et ça les bloque. Mais nous autres ici par la grâce de Dieu, nous avons eu à être formatés, à être reprogrammés. Je ne sais pas si vous êtes là. Reprogrammés. Lorsque vous avez un logiciel, un ordinateur, une machine qui a été programmée d'une certaine manière, il y a certaines applications qui ne peuvent pas passer. Mais vous pouvez prendre la même machine, réinitialiser ça, reprogrammer ça et mettre des applications qui ne pouvaient pas passer hier et qui commencent à passer aujourd'hui. C'est un matin. Je suis venu vous reprogrammer au succès, vous reprogrammer la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, sœur, tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta façon de faire les choses. Tu dois changer. Je suis venu te reprogrammer ce matin. Je sens que je dois aller vite. Je sens que je dois aller vite. Écoutez. Je sais libre de la loi. Mais s'éloigne point de ta bouche. Mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon qu'il est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Écoute-moi bien. Jusque-là, tu as été programmé à l'échec. Tu ne me comprends pas. Écoute-moi bien. Il y a des gens. Elle a fait quelque chose. Ou il a fait quelque chose. C'est lui qui a posé l'action. C'est lui qui a posé l'action. Mais lorsque la réaction ne pousse pas ce qu'il s'attendait, lorsque la réaction ne vient pas conformer à ce que lui croyait, il se comporte déjà en victime. Non, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Mais pourquoi les autres? Le problème ce n'est pas toi. Le problème ce n'est pas les autres. Le problème c'est ce que tu as fait. C'est ce qui a produit ce que tu as eu comme résultat. Les autres ils font ce que toi tu ne fais pas. C'est pourquoi ils ont d'autres résultats que toi. Ok. Tu me vas venir. Je vois un frère. Je le salue, je le tape. Mais toi tu viens, je dis frère, ça va? C'est bon. Pourquoi pasteur? Moi il me fait c'est pas comme ça. L'autre est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez, dans la vie, il y a la notion de redevabilité. Il y a la notion de la redevabilité. Il y a des choses que les gens font. Vous vous sentez aussi obligé de faire quelque chose. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous comporter en victime chaque jour. Vous devez aussi apprendre à faire les choses différemment
éloigné. C'est parce que vous êtes là. Et je prie Dieu pour que vous puissiez me comprendre. Tu n'échoues pas parce que tu es toi. Ce n'est pas seulement dans ta famille où il y a beaucoup de soucis. Ce n'est pas seulement dans ta famille où il y a la malédiction. D'ailleurs, la bonne nouvelle est que Dieu n'a maudit aucune famille au monde. Et le diable n'a aucun pouvoir pour maudire. Le problème c'est que vous n'êtes pas informé, vous n'avez pas la connaissance de la parole, c'est pourquoi vous acceptez n'importe quoi. Lisez la Bible, vous allez comprendre que le diable n'a le pouvoir de maudire personne. Et il n'a jamais maudit personne. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de bénir et de maudire. Même le Dieu qui a le pouvoir de maudire, il n'a jamais maudit l'humanité. Pour la première fois qu'il a voulu maudire, il a voulu maudire Caïn. Et Caïn s'est repenti, la malédiction a été ôtée. Dieu n'a jamais maudit. Et le diable n'a aucun pouvoir pour maudire. Qui croit ça? Voyez, c'est ça. Qui croit que le diable ne peut maudire personne? Bien, mais je vous donne un devoir. Allez lire la Bible. De Genèse à Apocalypse. Vous allez être fait. Le diable n'a aucun pouvoir pour maudire. Il ne peut maudire personne. Attends, je vous donne un exemple de ça. Toi, tu peux aller chez le voisin et décider sur la vie de tes voisins. Hein? C'est seulement les pères qui peuvent le faire. Nous là, ce n'est pas le diable qui nous a créés. Nous là, ce n'est pas le diable de notre père. Nous avons un seul créateur, nous avons un seul père. C'est Dieu. Alors les voisins ne peuvent pas décider sur nous. Vous voyez, le problème c'est là. Votre philosophie. Je sens comme si j'entre dans vos cœurs et que vous commencez à penser comme ça. Parce que des fois il y a d'autres choses. Tu n'arrives pas à les expliquer tel que tu le fais. C'est ça la souffrance que j'ai là. Alléluia. Quelle que soit ta façon de penser, quelle que soit la connaissance que tu as, je te supplie de mettre ça par terre et de regarder là-bas et de penser selon la parole. Maintenant, selon la parole, Dieu savait qui était Josué. Dieu savait l'enfance de Josué. Dieu savait que Josué était avec Moïse. Dieu savait pour Josué, Moïse était un modèle. Moïse était une référence. Mais Josué accompagnait Moïse lorsque Moïse allait parler avec Dieu. Josué restait au bas de la montagne. Il attendait Moïse jusqu'à ce que Moïse descendra. Mais même Josué a une connaissance de comment Moïse a désobéi, de comment Dieu a frappé Moïse, de comment Dieu a interdit à Moïse de ne pas entrer dans la terre promise. Il était dépaysé, il était démoralisé. Il se disait, si Moïse mwenyewe qui parle avec Dieu face à face, si Moïse mwenyewe banamufanye asijui tasika watu, si Moïse mwenye Moïse, le même Moïse là, ou la rivière mer rouge qui a fait à cette parole, médite sur la parole. Mais dans méditer, dans méditer
méditer. C'est parce que nous comprenons de méditer comme en français. La Bible n'était pas écrite en français. Dieu ne parlait pas en français. Dieu parlait en hébreu. Lorsque Dieu parlait à Josué en hébreu pour lui dire médite ces livres de la loi, il disait pas ce que nous disons. Qu'est-ce que tu fais? On a médité. Ah, c'est pas ça. Moi je médite. Alléluia. Alléluia. On trouve quelqu'un là. Qu'est-ce que tu fais? On a médité par c'est pas ça. Méditer donc. Dieu parlait à Moïse. C'était 6. Oh là 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 là. Alléluia. C'était 6. Par exemple, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire, tu ne regardes pas. Tu ne lis pas seulement dans le cœur, mais tu l'as lu et tu le déclares. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça méditer, c'est ça. Ça veut dire, lorsque tu déclares ce qui est écrit dans la parole, ça sort de ta bouche, ça entre dans tes oreilles, ça entre dans ton cœur. C'est ça méditer. Tu déclares la parole entre dans tes oreilles. Cette même parole entre dans ton cœur. C'est ça méditer. Alors lorsque tu dis, tu es devant un danger, tu sens que rien ne marche. Oh, tu le dis, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Alors lorsque tu le dis, ça entre là, ça s'assoit là, ça entre là, ça s'assoit là. Et alors, regarde. C'est toi qui es mon ennemi. Ok, moi je médite la parole. Je dis clairement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais dire, il dresse ma table devant mes ennemis, il loigne ma tête et ma coupe en devant. Toi tu es ennemi. Je vais agir comment? Parce que je l'ai déclaré, je l'ai entendu, c'est entré dans mon cœur. Je vais agir comment? Je vais agir comme si tu n'es pas là. Pourquoi Dieu dit à Josué de méditer? Parce que Josué a vu Moïse, son leader. Moïse, son modèle. Moïse, sa référence. Échoué dans sa mission. Pas seulement échoué, être mis à côté, tué, interdit d'entrer dans la terre promise. Lorsque Josué regarde Moïse, le parcours de Moïse, l'expérience de Moïse, les exploits de Moïse, Josué regarde et dit, moi, je le paierai. C'est là que Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi. Comme j'ai été avec moi. Tous les que fleurs de ton pied, je te les donnerai. Est-ce que vous êtes là? Amina. Et Dieu lui dit de méditer maintenant le livre de la loi. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Josué? Le problème n'était pas Moïse. Le problème, c'est qu'est-ce qui poussait Moïse à faire ce qu'il faisait. Ici, c'est comme si Dieu est en train de donner à Josué le secret de la réussite de Moïse. Pour dire à Josué, si tu as vu Moïse faire ça, c'est parce que je lui ai donné cette parole. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Alors, toi, ne panique pas. Fais usage à cette parole que je vais donner à Moïse. Et tu resteras dans tout ce que tu feras. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit je parle à quelqu'un. Alors, si Moïse n'est pas là, ça veut dire même le bâton de Moïse n'est plus. Alors, si devant la mer rouge,
Moïse avait tendu le bâton. La mer s'est séparée. Mais Josué, toi tu n'as pas besoin de bâton. Josué, tu n'as pas besoin du bâton. Toi, tu vas juste fouler tes pieds dans les eaux. Et les eaux vont se séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un, mon Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, ce n'est pas ce que Moïse a fait. Le problème, ce n'est pas ce que les aînés ont fait. Le problème, ce n'est pas parce que les autres ont échoué. Mais nous, avec la parole de Dieu, c'est ça le problème. Avec la parole de Dieu, nous allons fouler les pieds dans les eaux du Jourdain et ils vont se séparer. Amen. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons rentrer là où on a enterré Moïse pour ramasser les bateaux et venir avec ça. Je reviendrai avec ça devant les Jourdains. Les eaux ne vont pas se séparer. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire ce que les autres ont fait. Contente-toi de faire les choses selon la parole de Dieu. Amen. Qui a compris quelque chose? Est-ce que tu peux changer la façon de voir les choses? Est-ce que tu peux changer la façon de faire les choses? Et je vais me résumer. Je veux me résumer. Lorsque je parlais de la philosophie, j'étais en train de parler de l'ensemble de tout ce que nous croyons. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous exhortons tous de croire en la parole de Dieu, de changer notre philosophie, de la poser, de la fonder sur la parole de Dieu, et désormais de faire les choses. Il a appris des choses sur sa vie. Sur sa vie. On lui a donné des informations sur sa vie. Il a eu mal pour sa vie. Alors il a prié. Dans sa prière, qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Mais je vais me résumer. Dans sa prière, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit à Dieu, Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous, nous avons eu à faire le mal. Et aujourd'hui, mon peuple est dans l'opprobre. Alors, éternel Dieu, donne-nous à rebâtir notre miracle. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans sa prière, c'est qu'il a dit à Dieu, donne du succès à ton serviteur. Néhémie a demandé le succès. Et le succès pour Néhémie, c'était reconstruire la muraille. Mais il était où? À Suisse, dans un autre pays, loin de son pays. Si tu ne m'as pas suivi partout ici, je te supplie, redouble ton attention. Je vais résumer le message dans 10 minutes. Et je vais terminer avec l'histoire de Néhémie. Regardez bien mes frères et sœurs. Il prie, il demande à Dieu du succès. Mais il sait qu'il est dans un autre pays. Il travaille auprès d'un roi. Il n'a pas tout le moyen qu'il faut pour aller reconstruire la muraille. Mais il a demandé ça à Dieu. Lorsqu'il termine sa prière, le lendemain il part faire son travail. Le roi le regarde. Il dit, mais Néhémie, je ne te vois pas bien, qu'est-ce que tu as? Je vois que tu n'es pas malade. Est-ce que tu as un problème? Néhémie comprend qu'il fallait dire au roi ce qu'il avait comme projet. Il dit au roi que mon pays est ceci, cela. Je vais rentrer dans mon pays. Et le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, Néhémie? Juste cette question-là. Mais Néhémie dit, avant de répondre au roi, il a prié. Maintenant je pose la question de savoir, il a prié combien de minutes?
Ok, je parle avec toi. C'est toi le roi. Tu me regardes, tu vois que mon visage n'est pas bien. Tu me poses la question. Et je te parle. Mais tu me dis qu'est-ce que je veux. Avant de te répondre, j'ai pris. Et puis je te réponds. J'ai prié combien de minutes? Alléluia. Changeons notre façon de voir les choses. Néhémie a prié combien de minutes? Il était dans la présence du roi. Il parlait avec le roi. Ça veut dire qu'il a senti dans son cœur qu'il devrait confier ça à Dieu. Avant de répondre, il dit Seigneur, aide-moi. Juste dans le cœur, Seigneur, aide-moi. Donne-moi ce qu'il faut dire à ce roi. Juste dans le cœur. Juste tu dis ça dans le cœur et il parle au roi et la réponse a été donnée. Changeons notre façon de croire. Changeons notre façon de voir les choses. Amen. Tu peux être là au travail, mais tu sens que tu peux parler quelque chose à Dieu. Fais-le, il n'attend pas. Le véritable fardeau vient de Dieu. C'est clair, s'il vous plaît. Fais-le. Et Néhémie l'a fait. Le roi lui donne une lettre. Le roi lui donne tout ce qu'il fallait faire pour reconstruire la muraille. Néhémie rentre au pays. Je ne sais pas, que Dieu m'aide. J'ai tellement beaucoup de choses à parler avec vous-même. Mais que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Néhémie rentre au pays. Néhémie arrive au pays. Je suis en train de vous parler de la détermination, de l'engagement et de la persévérance. Néhémie arrive au pays. Il arrive au pays. Néhémie lui-même explique, il dit, lorsqu'il est arrivé, il n'a rien dit à personne. Il s'est levé la nuit. Il a commencé à contourner la muraille pour voir là où il y avait des brèches. Pendant qu'il contournait la muraille, il était sous sa monture. Il est arrivé à un endroit où même les chevaux ne pouvaient pas passer. Il est descendu du cheval. Il a fait les pieds. Là il y a l'engagement, il y a la persévérance, il y a la détermination. Il a fait les pieds. Lorsqu'il termine, il a l'état de lier. Il rentre. C'est alors que il réunit maintenant ses frères. Il a dit, lèvons-nous et bâtissons notre muraille. Les frères pouvaient être hésitants, mais il les explique comment la bonne main de l'Éternel était sur lui. Comment il a eu la faveur du roi. Comment le roi a signé des décrets pour qu'il puisse savoir tout ce qu'il fallait pour reconstruire la muraille. Lorsque ses frères entendent ça, ils s'élèvent ensemble avec lui. Ils disent, nous allons rebâtir notre muraille. Ils commencent à rebâtir. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ils commencent à rebâtir la muraille. Bien mes frères et sœurs. Tobija, Sambala et l'autre encore. Ils étaient à trois. Lorsqu'ils n'étaient pas juifs, mais ils ont appris que Néhémie et les Juifs étaient en train de rebâtir leur muraille. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils se sont moqués d'eux. Ils ont dit ceci. Ce qu'ils commencent à faire là, juste un petit renard va passer là-bas et ça va se couper. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ils se sont moqués d'eux. Mais Néhémie n'a pas abandonné. Néhémie ne s'est pas découragé. Néhémie a continué la construction. Lorsqu'il remarque que les moqueries ne les ont pas arrêtés, ils vont changer de stratégie. Ils vont venir envoyer des messages à Néhémie pour dire à Néhémie, viens d'abord ici, que nous puissions parler. Nous avons des choses importantes à parler. Néhémie dit, j'ai beaucoup aimé. Donne-moi Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6. J'ai beaucoup aimé. Tu commences à faire quelque chose. Ne cède pas au moquerie. Ferme tes oreilles, avance. Il y a certains par orgueil, ils ont souvent l'habitude de dire on dit Mwakila, hein, Koboa Mwakila, Abi Tupa, Mwakila, Abi, passer la mission de grand projet à monsieur. C'est il est bien tout à zaman, enjoy une ma matengenezo ya Est-ce que vous savez dire? Non, passer la mission de grand projet à monsieur. Ça veut dire non.
Lui a déjà fait ce que toi tu veux commencer à faire. Mais il va te décourager pour que tu le fasses. Bon, au moins si toi tu as à le faire, laisse-moi aussi le faire quand même. Même si c'est moindre, mais pour moi c'est important. Hein? Amen. C'est clair s'il vous plaît? Amen. Attends. C'est clair s'il vous plaît? Amen. J'étais en train de laver mon véhicule. Si tu n'as jamais eu d'enfant, parce que tu as eu à avoir ton premier enfant, je le traite avec tous les soins possibles. Mais celui qui n'a jamais connu les douleurs d'un enfant, il peut te mépriser et te négliger. Vous comprenez la réponse hier? Des fois, il y a certaines personnes qui font répondre. Hein? Des fois, il faut répondre. C'est clair, s'il vous plaît? Des fois, il faut répondre. Alors, c'est clair, s'il vous plaît? Il n'avait pas encore terminé à placer les portes. Mais Sambalatobidja et Geshem, les ennemis d'Israël, lorsqu'ils ont appris tout ce qui s'était passé, alors ils vont envoyer appeler Néhémie pour lui dire viens dans tel village dans la vallée qu'on puisse parler un peu là-bas. Or en réalité il méditait lui faire du mal, mais lui ne savait pas. Mais regardez ce qu'il va donner comme réponse. Je l'ai envoyé de messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à faire. On se peut, ma soeur. J'ai un grand ouvrage à faire, à exécuter. Et j'ai pu descendre. Le travail serait aujourd'hui pendant que je quitterai pour aller vers vous. Est-ce que quelqu'un doit me comprendre là? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps d'arrêter ce que tu fais pour se joindre à eux. Donc si tu arrêtes ce que tu fais pour se joindre à eux, c'est comme si tu descendais. Amen. Donc il y a certaines moqueries, il y a certaines provocations à qui on ne peut pas accorder du temps. Ils lui ont pas dit une seule fois. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Les ennemis qui te cherchent ne te fatigueront pas. Ne se fatigueront pas. Ils feront le tout pour t'avoir. Alors, la détermination, la persévérance, l'engagement voudrait assez que tu restes ferme et tu donnes toujours la même réponse. Néhémie dit, je les ai envoyés aussi 4 fois la même réponse. Je ne descendrai pas, je n'arrêterai pas ce que j'ai fait comme travail. La détermination. Et ça, ce n'est pas la prédication que nous devons prier. Si tu veux prier, tu vas aller prier chez toi, là où tu es seul. Et tu vas dire clairement à Dieu, Dieu, écoutez-moi bien. Papa Patrick, écoute-moi. Je ne vais pas te contredire. Mais je vais ajouter quelque chose. Il y a des choses auxquelles tu peux dire Seigneur, délivre-moi de ça. Mais il y a des choses, certaines choses, il ne faut pas demander la délivrance. Il y a certaines choses, il faut demander seulement la force à l'éternel de continuer ce que tu fais. Parce que si Dieu te délivre de ça, ça veut dire que tu dois arrêter. Or, si tu continues, c'est derrière ça qu'il y a ton succès, c'est derrière ça qu'il y a ta réussite. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Amen. Il y a certaines choses. Tu n'as pas besoin de demander la délivrance à Dieu. Il y a certaines choses. Tu as besoin seulement de demander à Dieu de te donner la force de continuer. La force d'avancer. La force de demeurer ferme. La force de persévérer. La force d'achever ce que tu as commencé comme travail. Pas Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Non. Et ils doivent rester là. Mais moi, donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la
la force de terminer ce que j'ai commencé comme travail. Merci Jésus. Parce que Dieu ne peut pas tuer tout le monde ici pour que toi tu réussisses. Il y a d'autres personnes, il faut qu'ils restent vivants. Qu'ils continuent à être des ennemis. Mais que Dieu te donne la force qu'il voit. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ma prière depuis un certain temps. Ça fait pourquoi, je crois 4 ou 5 mois que j'ai pris sur ça. Je sens une forte pression sur moi. Une forte pression sur moi. Je sens une très forte pression sur moi. Des fois lorsque je mets un genou, j'ai la facilité de prier pour l'église, prier pour les autres. Mais lorsque je vais prier pour moi-même, je n'arrive pas. Je n'ai pas des mots qu'il faut dire à Dieu. Je dois être sincère avec vous. Je sens que je n'ai pas de requêtes personnelles. Écoutez-moi bien. Je sens une forte pression. Pourquoi je n'ai pas de requêtes personnelles? Parce que je sens l'Esprit de Dieu me convaincre. Cette pression ici, c'est pour sortir le meilleur de toi. Je sens l'Esprit qui me convainc, me dit, après cette pression, après tous ces combats, après tout ce que tu es en train d'endurer comme difficulté, il y a une très grande élévation qui vient. Le raisin qu'on devait presser. Des fois, il y a certains messages. Dieu permet que nous puissions passer par là pour vous les transmettre aussi. Mais je vous avoue, moi je sens que c'est un message personnel pour moi. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un d'autre ici. Mais moi je sens que je suis le raisin que Dieu est en train de briser, de presser. Je sens, d'ailleurs je sens que devant moi il y a des moments très difficiles qui viennent encore. Des perturbations terribles qui viennent. Je le sens, frère, sœur, je le sens. Je le sens. Mais il ne faut pas avoir pitié de moi. Mais si tu veux prier pour moi, dis à Dieu. Non, pasteur, la force qu'il faut pour endurer ce qui vient. Jésus-Christ dans le Gethsémane. Il voulait que la coupe puisse passer. Mais il a compris que cette coupe c'était pour la gloire de Dieu. Il a dit, Père, toutefois, pas ma volonté mais que ta volonté soit faite. Des fois je manque des mots lorsque je prie pour moi-même. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse de te le dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui traverse des moments comme moi. Nous nous encourageons, toi et moi, de demander seulement à Dieu la force d'endurer. Peut-être que tu vas bien, tu vas arriver avec les églises, tu crois que je suis bien. Mais il faut reconnaître une pression qui est là. Une période très difficile de ma vie.
J'ai failli perdre beaucoup de fidèles il n'y a pas longtemps dans cette église. Je plairais l'évangile, je suppliais le Seigneur. Je lui ai demandé la sagesse qu'il fallait pour maintenir sur terre. Je traverse la période la plus difficile de mon ministère. Je traverse la plus difficile de mon ministère. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu me permet de l'église. Peut-être que ça va t'encourager. Tu passes par des moments difficiles, des moments compliqués. Ne t'arrête pas. Avançons. Le meilleur est à venir. Ça peut paraître flou. Mais demain nous allons témoigner. Ça peut paraître difficile. Mais demain nous allons témoigner. Les gens vont dire que nous avons toujours fait. Mais ils ne sauront pas combien de fois nous avons souffert avec Dieu. Combien de fois nous avons connu les pressions avec Dieu. Il y a une grande élévation qui vient. Mais elle est précédée par la persécution. Elle est précédée par la pression. Elle est précédée par les moments difficiles. Raph, préparons-nous. Préparons-nous. Je vais nous élever. Mais il y aura des moments difficiles parmi nous. Il y aura des moments difficiles parmi nous. J'encourage ceux-là qui ont perdu leurs enfants. J'encourage ceux-là qui ont été perdus, frappés par le deuil. J'encourage ceux-là qui ont perdu leur travail. J'encourage ceux-là dont le business n'est plus comme auparavant. Il pleure, il crie. Mais je vous dis vrai. Demain vous allez témoigner. Demain vous allez témoigner. Demain vous allez témoigner. Demain vous allez témoigner. Je sens l'esprit de Dieu qui me dit il n'y aura jamais une vie sans la mort. Je ne sais pas à qui cette prophétie concerne. Mais l'esprit de Dieu me dit il n'y aura jamais une vie sans la mort. L'esprit de Dieu me dit ceci. Avant qu'il y ait une nouvelle vie, il y a une mort quelque part. Donc il y a